précédemment. Mais moi je me dis, quand moi-même je vais me retrouver dans la situation où je vais devoir payer mon billet par exemple et que j'ai pas l'argent, je fais comment? J'appelle qui? Comme tu deviens ton propre père, tu appelles qui? Le fou quoi. C'est énorme ça là. Là tu as dépassé depuis longtemps tu as dépassé le poids autorisé. Avant de vous montrer la suite, j'ai une question à vous poser. Croyez-vous au miracle? Parce que la suite en est clairement un. Bien le bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Yann. Aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours été fasciné de savoir comment nos actions d'aujourd'hui impactaient notre lendemain. Pour cela, j'ai décidé de filmer mon quotidien en une série de vidéos. Et vu que je vis dans un pays assez spécial, vous allez voir le quotidien d'un jeune Renois en Russie. Croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Je me suis retrouvé dans des endroits et des situations que je ne soupçonnais même pas. Bref, vous connaissez la chanson, l'abonnement qui fait plaisir, le pouce bleu. So, place à la vidéo maintenant. Étant passionné de tout ce qui touche à la spiritualité, j'avais pour projet de voyager dans différents pays d'Afrique afin de vous montrer notre spiritualité. Sauf que ça prenait trop de temps à se concrétiser. Et puis est arrivé mon renvoi de l'université. Et qui dit renvoi, dit bien évidemment quitter le pays. À partir de là, je me suis dit, quitte à rentrer au pays, autant profiter de cette occasion pour faire les reportages que j'ai toujours voulu faire. De ce fait, j'ai décidé de m'acheter du matériel. Et ça tombe bien, il y a une caméra qui vient de sortir et qui me fait de l'œil depuis un bon moment. Vu qu'elle est vendue dans une autre ville, c'est parti pour 4 heures de route. Yo, je sais pas si vous me voyez. Et voilà, là vous me voyez. On est arrivé trop tôt. Il est 7 h, il va falloir qu'on se pose quelque part, histoire de passer le temps. Ici, genre les boutiques, elles ouvrent vers 8-9 h, quelque chose comme ça là. Mais on va dire 8 h. Donc on a 1 heure devant nous. On va se poser dans le McDo et on va passer le temps. Guys, en ce moment, mission numéro 1, trouver des magazines. Ah, comment on dit magasin? Magasin en français, voilà. À la base des bases, moi je voulais acheter un Lumix S5. En fait j'hésitais entre le Lumix S5, ensuite le Canon EOS R. Sauf que j'ai regardé plusieurs vidéos et je me suis rendu compte que le Canon EOS R n'était pas beaucoup, comment dire ça, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos sur lui. C'est comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec cette caméra là. Donc du coup, la dernière minute j'ai changé d'avis. En ce moment, mes vidéos sont filmées au Nikon. Cette vidéo là est filmée avec le Canon GX6. Ça fait que j'ai déjà un objectif, un bon objectif Nikon. Donc l'idéal pour moi serait de continuer avec Nikon. Donc là, je cherche où je peux trouver cet appareil photo là. Le Nikon Z6 II plus précisément. Sauf qu'on est arrivé trop tôt. On est arrivé à 7 h. Et les magasins ici ouvrent vers 8 h normalement. Et là le magasin que je dois aller voir n'est même pas encore ouvert. Donc là on va rester un bon moment. J'ai essayé de l'appeler, il dit qu'ils prennent les appels téléphoniques à partir de 11 h. Donc c'est chaud. Bon, on a fini. Là, il est 10 h, je pense que les magasins sont déjà ouverts. Donc là, on va aller acheter l'appareil. Donc mission numéro 1, trouver la ligne de métro qui nous emmène jusque là-bas. Parce que je vous rappelle, on est en Russie et tout est en russe. So, let's go! Il a dit qu'il y a un métal dans mon sac. Donc ils vont vérifier. Hein?
Mais quand je suis passé, ça a détecté. Voilà. Bon, maintenant qu'on est arrivé, il faut maintenant chercher l'adresse du type. Il a dit qu'il était à... Merde. Là, ça va être chaud quand même. Il a dit Dôme à Dîme. J'ai réussi à trouver l'endroit et moi qui m'attendais à tomber sur un magasin, je me retrouve face à un immense immeuble assez sinistre. Un monsieur vient nous chercher et nous emmène au 3e étage. Entre nous, vrai soit dit, j'étais pas serein. J'ai le vertige, c'est bizarre. Prochaine. Ça me fait peur. Il se passe que je suis le genre de personne, quand j'ai envie d'économiser de l'argent, je les mets en petites coupures. C'est comme si vous avez par exemple 10 000 $, mais en billets de 10 $. Et je demande à ce que ces billets soient tout neufs. Là, j'ai une liasse de billets de combien? De 100 roubles. Vous voyez, c'est beaucoup de billets. Et vu qu'ils sont neufs, eh ben, j'arrive pas à les dépenser, je les garde. Et donc, il se passe que à la veille de mon voyage, j'ai estimé combien j'avais parce que j'avais des grosses liasses comme ça. J'ai estimé combien j'avais et j'ai pris juste l'argent comme ça, je suis parti. Sauf que arrivé dans le magasin du monsieur, on est arrivé là-bas, il était peut-être, je sais pas moi, 15h ou 16h, quelque chose comme ça. On arrive dans son sinistre bureau, on fait le compte et il manque de l'argent. À ce moment-là, je suis en panique. J'appelle rapidement mon frère, je lui demande de me prêter de l'argent. Mon frère me dit qu'il n'est pas chez lui, il est dehors. Donc, il faut qu'il rentre chez lui, chercher l'argent et puis qu'il me l'envoie. Et moi, j'ai dû quitter le bureau de ce type-là, histoire d'attendre que mon frère m'envoie de l'argent. J'ai fait la galère mort, j'ai passé la journée à marcher, c'était horrible. Et là, il est, je sais pas quelle heure. Il est 18h et on doit partir. Pendant que je suis dehors à attendre que mon frère m'envoie de l'argent, il est déjà 18h et ici les boutiques ferment vers 18-19h. Et le gars qui devait me vendre l'appareil, eh ben, il a fermé, il travaille plus. Donc je suis obligé de chercher un endroit où passer la nuit. Et là, je me replie vers la gare. L'escalator il marche pas. On va avancer à pied pendant que les autres juste à côté ne font aucun effort. Putain de merde, j'ai grave mal au genou. Théma, gros. J'ai fait 14 000 pas. Théma les autres jours. Ça c'est les autres jours et ça c'est aujourd'hui. 14 000 pas, sa mère. Voilà l'endroit où on va passer la nuit. Un coin bien au sec. Le vendeur est parti. Et là, ben, il faut l'attendre quoi. Et là, il est 20h. Il revient demain à 10h. C'est une grosse galère. On va essayer de se poser jusqu'à demain 10h. Et demain 10h, on achète le truc et puis on se barre d'ici. Je remarque un mouvement assez étrange. Ce sont des putains de cafards. Tu vas pas chier, les gardes sont partis depuis longtemps. Si tu pars, il n'y a personne. Je te dis, j'ai laissé la bouteille d'eau là-bas en plus. La bouteille d'eau est là-bas. C'est là que j'ai bu le jus. Je la vois, j'ai laissé à côté de la poubelle. Donc quand tu rentres, tu tires ça, ça là. Tu peux faire ce que tu vas faire. Ça te dérange personne. Au moins, tu as vu ce point. Les gens qui sont sapés à l'eau, c'est ça. Il y a des graines. J'en peux plus. C'est celui qui a fait ça, c'est un débile. Ça sert à rien. Il n'y a personne qui s'assoit comme ça. J'ai jamais vu une personne ici assise comme ça. Ça sert à rien. Le seul but de ces choses-là, c'est nous empêcher de dormir. C'est impossible. Tu ne peux pas dormir comme ça. Un corps ne peut pas rentrer dedans. Comment je fais ça? C'est bloqué. Le tronc, il est trop loin, il ne rentre pas. Là. C'est vrai que c'est pas fait pour dormir, mais peut-être là, comme ça passe. Faut casser l'ordinateur, faut casser le tout. Je sais qu'elle commence à tomber. Je suis bloqué. Et ça me coupe la respiration. Tiens.
abusé. J'ai fait 24 heures de... Alors que je me préparais mentalement à passer la nuit là, Guys, c'est la merde. En fait, là où on était assis, on nous a chassés. Et maintenant, ben, il n'y a plus moyen. Il faut trouver un endroit où passer le temps. Et là, l'histoire, c'est qu'on doit rester jusqu'à 10 h. Et il est... Il est quelle heure? D'être 20 h quelque chose? Non, il est minuit. Donc, il me reste encore 10 h à passer ici. Il faut que je trouve un endroit où me poser. Sauf que tous les coins sont occupés. Si vous voyez là-bas, il y a quelqu'un qui est assis. Partout. Il y a soit des gens qui dorment, soit des gens qui cherchent comment dormir. Donc voilà, ça va être galère. Je pense que je vais me mettre là. Il y a une petite place là, je vais me poser là. Voilà. après plus de 10 heures à attendre, j'ai enfin pu repartir voir le vendeur et acheter la caméra. Elle m'a coûté au total 1500 €, le boîtier simple, plus 500 € pour l'objectif. On est sur un total de plus de 2000 et quelques euros. Je sais, ça fait beaucoup, mais j'ai pas le choix si j'ai envie de travailler. Moi, de base, je veux une caméra qui soit polyvalente. Une caméra qui puisse me filmer au cas où, s'il y a quelque chose, je retourne comment on dit? J'ai oublié le nom, enfin bref. Je retourne le truc et je peux me regarder. Sauf que là, il n'y a pas moyen parce que c'est verrouillé. T'as vu? Ça ne bouge pas. Tu peux pas te vlogger. Ça, c'est pas bon. Je me dis, bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Si j'ai envie de faire de gros tournages, parce que j'ai envie de faire des... comment on appelle ça? Vous vous souvenez mon projet où je voulais partir au pays, faire des trucs? En fait, c'est dans cet esprit-là que j'ai acheté ça. Je me dis, bon, au moins la qualité sera bonne, je pourrais filmer des trucs de fou avec. Dans le précédent épisode, je disais ceci. Croyez-vous au miracle? Parce que la suite en est clairement un. Rendez-vous au prochain épisode. Salut, tu vas bien? Salut, ça va et toi? Barbara t'a mis au courant? Ouais, elle m'a dit, juste vite fait, elle m'a dit que tu voulais faire tes études en France, un truc comme ça. Ouais. Ok, je te récapitule alors la situation. Pause. Commençons par le début. Trouver une maison, c'est pas facile. Mais trouver une maison quand tu es noir et que tu vis dans un pays qui n'a pas bonne réputation, je vous laisse imaginer la galère. Étant donné que les applications de logement et consorts n'ont pas marché, je décide de me tourner vers les groupes Facebook. Je poste mon annonce, j'attends et rien ne se passe. Alors, je décide de regarder les posts des gens qui ont trouvé des appartements et de leur demander si par hasard ils auraient des tips ou même s'ils avaient refusé des appartements jugés trop chers. À ce moment-là, j'avais pas le choix, je prenais tout ce qu'on me proposait. J'ai écrit à plusieurs personnes en vain, jusqu'à ce que je tombe sur, on va l'appeler Théo. Je dis donc à Théo, yo, je sais que vous cherchez une fille pour la colocation, mais au cas où vous changerez d'avis, contactez-moi, même ne fût-ce que pour 1 mois ou 2 mois maxi. Théo me répond, ah désolé, c'est déjà loué. Et là je me demande pas, je lui dis, tu connaîtrais pas par hasard quelqu'un qui fait louer sa maison? Je suis grave en galère. Il me dit oui et me donne le numéro de la personne. J'appelle la personne, ça sonne et pas de réponse. Alors que je suis posé tranquille en train de désespérer, le numéro me rappelle. Et au bout du fil, c'est une dame qui a plutôt l'air gentille. C'est vraiment une erreur fortuite parce que je vous trouve assez sympathique. J'aurais pu tomber sur une grosse merde. Oui. Je l'explique comment je suis tombé sur elle. Je vous ai envoyé une capture d'écran des messages avec le garçon. Vous allez voir comment je suis tombé sur vous. Et là, contre toute attente, elle me dit... Ok, bon bah je sais même pas, je le connais pas parce que j'en connais pas de ce prénom. Néanmoins, elle me dit... Je suis au courant au cas où, mais n'ayez pas trop d'espoir, j'en suis vraiment désolé, quoi, vraiment. D'accord. Puis ensuite, me dirige vers un garçon qui, selon elle, peut m'aider.
Je contacte le garçon. Salut, tu vas bien? Salut, ça va et toi? Barbara t'a mis au courant? Ouais, elle m'a dit, juste vite fait, elle m'a dit que tu voulais faire tes études en France, un truc comme ça. Ouais. Ok, je te récapitule alors la situation. L'histoire, vous la connaissez. Il me dit... Mais en ce qui concerne le logement, parce que moi, je peux pas faire une attestation d'hébergement parce que moi, j'habite dans un foyer jeunes travailleurs, en gros, ça s'appelle. C'est une résidence pour les jeunes. En gros, c'est réglementé un peu. Donc, même si je te le fais, ils le prendront pas en compte. Ils diront que parce que nous, normalement, on n'a pas le droit d'héberger d'autres personnes, vu que c'est comme des résidences étudiantes, tu vois. Ouais, je vois. Entre-temps, Barbara, la femme sur qui je suis tombé, a eu le temps de réfléchir. Elle a parlé avec l'autre garçon, puis ensuite à son mari. Elle me rappelle, me présente à lui, ceci dit en passant, un homme super gentil et compréhensible. Il me dit, j'ai un appartement en location. En ce moment, il est libre, je te fais un contrat de bail tout de suite. Demain matin, je travaille pas, je vais pouvoir téléphoner à la mairie pour savoir ça, s'il y a toujours cette procédure-là. Et puis sinon, s'il n'y a pas cette procédure-là, à ce moment-là, moi je vous fais un contrat. Il faudrait que vous m'envoyiez par contre votre passeport, qu'est-ce qu'il y a, enfin la photocopie du passeport. Je vous laisse imaginer la joie que j'ai pu ressentir après toutes ces galères. La maison, ça fait quasiment 2 mois que je cherche. Déjà que les prix sont énormes chez vous. Et je cherche, mais impossible de trouver le loyer. Je sais pas comment vous appellerez cet enchaînement de bonnes circonstances, mais si vous avez un nom à ça, juste dites-le en commentaire. Perso, pour moi, c'est juste un miracle. Voilà comment j'ai pu enfin boucler mon dossier. Maintenant, reste plus qu'à aller le déposer à l'ambassade de France. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Merci pour toutes les personnes qui prennent le temps de liker. Aujourd'hui, la chaîne a été enfin monétisée. Ça veut dire que maintenant, ces vidéos peuvent me rapporter de l'argent. Pour l'instant, au niveau des vues, c'est pas trop ça, donc on va se calmer un peu. Par contre, si vous voulez faire des dons, c'est disponible. Vous avez juste à rejoindre la chaîne ou à faire un don avec les super merci. D'ici là, prenez soin de vous. On se retrouve dans un prochain épisode. Baby, m'enchante la mélo, elle voit que la moula te katanga. Ah, mais pourquoi tu cates? Je suis dans ma quête. Il n'y a pas de stress. Tu sais qu'on les blesse. Ouh, ça bégaye en plus. Mais je parle que le net. Grosse tête à la haine.